Salut camarade. Salut camarade. Ok, moi, je pense que la salle dort. Et je pense que si vous ne vous ovationnez pas correctement, ça veut dire que vous n'êtes pas content de ce que vous êtes en train de faire. Salut camarade. Voilà, merci beaucoup, merci pour vous tous. Moi, c'est M. Nodikao Kossi Pascal Crespin, on m'appelle. Je suis président de la conférence des présidents des réseaux des associations des personnes handicapées du Bénin. Après le président de la fédération des associations des personnes handicapées du Bénin, c'est moi. Ça s'applaudit. Tout récemment, pas plus tard, le maire de la commune de Grand Boubou et la secrétaire exécutive de la commune de Grand Boubou ont décidé de me confier, après les décrets pris par le chef de l'État, ont décidé de me confier la coordination communale handicap et inclusion, dont je suis devenu le coordonnateur de handicap et inclusion communale de la commune de Grand Boubou. Je suis enfin vice-président au niveau de la fédération TT Bénin, vice-président chargé de la formation, de l'éducation des personnes, sur la question des personnes handicapées et aussi Bono Poufou. L'objet de notre présence ici aujourd'hui est de redorer les blasons de la Fédération TT Bénin, de donner une vie réelle, fondamentale, claire à la Fédération TT Bénin. Notre présence est de ne exclure personne et de prendre en compte tout le monde. C'est pour cela que le président Lilian Dako a ainsi voulu me choisir, me porter l'honneur de pouvoir gérer et former et aider la Fédération TT Bénin à évoluer. C'est pour ça que je voudrais, à l'entame, avant de prendre la parole et de commencer, vous demander de bien vouloir l'applaudir parce que ça ne se fait pas tous les jours. Nous allons faire, Monsieur le Président, un bambou. Vous allez m'aider à faire un bambou pour l'arroser de la grâce divine. On commence comme ça. Vous voyez? Ainsi, 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 et puis comme ça. On commence. 1, 2, 3, 4, et puis c'est. Merci beaucoup à la Fédération TT Bénin. Après la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies par les députés et par le Bénin, représenté par les députés, il a été voté une loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin.
À ce sujet, il fallait que des degrés d'application soient mise. C'est ainsi que le chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, a voulu faire de son mandat, de son président, ne laisser personne de côté comme l'a fait le président de la. C'est ainsi que dans tous les secteurs, il y a eu des dispositions. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Je suis venu tout à l'heure sur la gare et je demande à quelqu'un où est-ce que je peux voir la fédération TTV. Le gars se rappelle de moi, il dit je veux voir la fédération TTV. Il dit oh, il est la sommeur. Et il m'a laissé. Et je commence à tourner sur la terre. En droit, il doit être, normalement, s'il connaissait le droit, on pouvait le pénaliser. Parce qu'il a manqué, il a violé les textes, il a violé les lois de la personnalité publique. Parce que si je voyais, je n'allais pas lui demander ça, j'allais venir simplement. Nous voyons également des cas. Quand nous voudrions prendre par exemple le véhicule, il y a des gens qui disent voyons l'étudiant il refile. Voyons l'étudiant il refile. Est-ce qu'on peut te faire ça là? On peut vous faire ça? Non. On peut vous faire ça? Voilà. Parce que vous êtes une personne, vous voyez, vous marchez, vous n'avez pas de but. Donc c'est ainsi que le chef de l'État, quand vous regardez dans excusez-moi un peu. Article 48. On a dit toute société de transport public. Vous me suivez? Oui. Toute société de transport public ou privé est tenu de réserver en priorité des places assises aux personnes handicapées. Est-ce que vous comprenez? Oui. Vous me suivez? Oui. Toute société de transport public ou privé est tenue de réserver en priorité des places assises aux personnes handicapées. Ça veut dire quoi? En fait, quand vous mettez, on veut prendre un véhicule et que vous mettez la personne handicapée derrière, quand il a un problème, est-ce que le chauffeur peut savoir? Quand il serait en train d'être piétiné, est-ce que le chauffeur peut savoir? Donc ça veut dire qu'il faut lui réserver une place proche du chauffeur pour que le chauffeur, ou surtout quand nous voyons les grands véhicules, c'est-à-dire les véhicules, les bus qui vont à Parakou, Natitengu, etc. Quand nous voyons ces bus-là, il faut que les places soient réservées aux personnes handicapées devant. Loin de là encore, les décrets pris ont dit que la personne handicapée qui détient une carte titulaire de la légalité des chances, on appelle une carte de légalité des chances. Vous savez ce qu'on appelle l'égalité des chances? Bon, vous voyez, regardez ici. Vous voyez ici, là. Quelqu'un qui est un peu plus court que moi et qui est, par exemple, qui a cette taille. Regardez. Vous avez vu? Bon, lui, il veut voir de là. Maintenant, il ne peut pas. Parce que moi, étant plus élancé que lui, je suis devant lui. Est-ce qu'il peut voir? On met alors un tabouret à côté de moi. Et ce tabouret lui permet d'avoir ma taille. Est-ce qu'on n'est pas égal en ce moment? Oui. On lui a permis, on lui a donné la chance de pouvoir
Donc c'est ça qui est la carte de l'égalité des chances. Cette carte permet permet de savoir que cette personne est réellement personne handicapée. Et ensuite, les prix, par exemple, si le prix est à 5 000 ou à 10 000 francs, ce prix est revu à la baisse. Vous savez pourquoi? Je viens ici maintenant. En principe, si j'accompagnais quelqu'un, j'associais quelqu'un à ma personne, est-ce que je vais demander encore quelque chose à quelqu'un? Mais sous prétexte que je n'ai pas les moyens de pouvoir déplacer l'autre. Si je dois le déplacer maintenant, ça me fait de double tarif. Or, lorsqu'on facilite la tâche, ça veut dire que celui-là aussi peut m'accompagner facilement et peut m'aider. Souffrez qu'une personne handicapée a double dépense ou bien triple dépense, lui seul, sans parler de sa famille. Quand on lui paye par exemple 150 000, au bureau, les collègues disent, puisque je suis recruté à base du master, je suis titulaire de master 2 en communication et marketing. Je suis titulaire également en histoire d'une maîtrise. Vous voyez que lorsqu'on me paye 150 000, les gens disent, oh, toi on te paye beaucoup déjà plus que nous. Mais ils oublient que même quitter Sacro pour dehors là-bas, c'est celui qui a moyen de prendre. Mais pendant que vous là, vous êtes en mesure de marcher pour aller même jusque vers le carrefour Jogo demain. Donc tout ça là, ça nous pénalise. C'est pour ça que le gouvernement a pris cette disposition, 5 décrets, dont une en faveur de l'éducation, une en faveur des transports. Je vais me charger avec le président de vous sortir une plaquette. Monsieur le Président, je parle sous votre contrôle. Je parle sous votre contrôle. Je vais me charger de faire une plaquette pour résumer le décret sur une plaquette en question sur la question de transport pour que vous puissiez maîtriser tous avec le président. Donc, désormais, pour que vous sachiez que les personnes handicapées ne sont pas mendiants, publiez partout où vous êtes que les personnes handicapées ne sont pas mendiants. Si vous voyez une personne handicapée qui fait la mendicité, sachez que lui là, il est paresseux fini et proposez-lui un travail. Et le décret qu'a sorti le chef de l'État est dans l'emploi aussi. Si une personne handicapée ne peut pas conduire dans votre structure, il peut être comptable. Et toute entreprise qui recrute une personne handicapée est exonérée de... Toute entreprise qui recrute une personne handicapée est exonérée de... Donc vous allez signaler ça à l'État. Vous faites toutes les procédures et on vous accompagne. C'est pour ça, désormais, n'ayez pas crainte de recruter une personne handicapée dans vos entreprises, dans vos sociétés ou sur le plan transport. Ce que vous faites, l'État vous accompagne. Si vous ne le faites pas, l'État ne vous accompagne pas. Et je suis très sûr que la Fédération TT Bénin fera l'effort. Nous allons revenir sur la formation proprement dite. Il a dit ici, les personnes handicapées titulaires d'une carte d'égalité des chances bénéficient des mesures préférentielles dans les transports en commun, notamment la réduction du tarif, la priorité à l'embarquement et au débarquement. C'est-à-dire que quoi? Les bus, par exemple, en principe, les bus devraient avoir quelque chose où celui qui a, par exemple, de tricycle puisse rentrer facilement. Si je vous soulève, je prends Monsieur le Président maintenant, je le soulève, est-ce qu'il sera content?
ça veut dire qu'on a manqué de respect à sa personne. Mais lorsqu'il y a de tricycles, une place, que vous faites tout ça, c'est bon, la personne peut rentrer. Sur les gares routières, il n'y a pas, par exemple, ici, là, pour rentrer dans les chambres, il n'y a pas de place où une personne qui est en tricycle peut rentrer facilement. Donc, il faut que vous attirez l'attention du maire là-dessus pour qu'on fasse quelque chose. Et qu'on réserve une place pour que les personnes handicapées en tricycle peuvent facilement rentrer. Ensuite, il faut que tous les représentants de la Fédération TT Bénin m'aident à les aider à former dans chaque département et sur chaque gare routière sur la question des personnes handicapées. Donc, c'est pour ça que des espaces aménagés sont réservés au stationnement des moyens de transport de la personne handicapée. Si vous prenez des bagages, c'est-à-dire que il arrive que vous prenez des matériels des personnes handicapées, n'ayez pas peur que vous aurez payé des taxes. Si ces matériels doivent servir à la vie des personnes handicapées, vous n'avez pas, il suffit de déclarer dès le départ. Je pense que je ne vais pas trop vous perdre. Nous n'allons pas trop prendre de temps. Nous allons y revenir de plus en plus. Merci pour tout. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour l'effort. Je dis encore l'effort du président Médias Dako parce que je ne voudrais pas lui dire au moment où il communiquait avec moi, j'étais au Ghana. J'étais au Ghana. Mais quand il a dit TT Bénin, j'ai dit je ne peux pas laisser passer, quelle que soit ma main dans l'huile. Donc je suis revenu hier nuit à 2 h du matin à la maison pour pouvoir prendre la route ce matin encore pour ici. Parce qu'il faut que chacun attache le prix à ce que nous sommes en train de faire. La fédération, c'est nous. Notre fédération, c'est pour nous. C'est nous qui allons le rayonner. Et la fédération, c'est notre force. C'est notre force, c'est notre vie et c'est notre développement. Le développement de la fédération, c'est le développement du président, c'est le développement de moi, c'est le développement de toi, c'est le développement de tous. Applaudissez-vous.